Alors, on va parler de Tikkun Olam. C'est quoi Tikkun Olam? C'est quelque chose de très important aujourd'hui. La réparation du monde. C'est la réparation du monde. Ça veut dire quoi la réparation du monde? Ça veut dire qu'en vérité, on doit réparer le monde, nous. C'est notre mission ici. C'est-à-dire on doit faire du bien, on doit faire du chesed, hein. On doit réparer. Il y a une réparation à faire. Est-ce que le Harizal et tous les grands Mekouba l'appellent le Tikkun Olam? C'est-à-dire, quand Hachem a créé le monde, il y a eu plusieurs manifestations, sans rentrer dans les détails, qui ont fait que le mal s'est mélangé au monde, ici. Puis au début, il n'y avait rien que le bien. Maintenant, dans le Pshat, on apprend tout ce qui est l'histoire de Adam et Ève, hein, Adam et Chava, et que la pomme, c'est pas du tout la pomme, c'est pas ces affaires-là. Ça veut dire que elle a permis à ce que le mal vienne dans ce monde-là. Quand Hachem a créé ce monde, il ne devait pas avoir de mal, hein, il devait avoir rien que du bien, parce qu'Hachem ne crée pas le mal, hein. Et quand il a mis, il faut tout comprendre les allégories. Ok. Quand Hachem a créé le monde qu'on appelle Adam et Chava, et qu'il a mis dans le Gan Eden, ok, c'était quoi ce Gan Eden? C'était une dimension spirituelle, hein, où il n'y avait pas de mal, il n'y avait rien que le bien. On dit qu'Adam Arishon, il pouvait regarder de ce monde jusqu'à la fin des mondes. On ne parle pas de visuel, on parle de compréhension, hein. C'est-à-dire il pouvait tout voir. C'était Adam Arishon. C'est Hachem qui l'a créé, avec ses mains, hein, Aviachol. Donc, il a créé aussi Chava. Et Chava, c'est lui qui a pris c'est Hachem, Dieu, hein, pas un homme et une femme. Et donc, quand il les a créés, c'est pour faire un prototype qui voulait comprendre que le monde ici soit parfait. Qui vient maintenant de l'expression. Ah, ça y est, C'est toi qui bon? Oui. OK. Et donc, quand il les a créés, il y a eu un choix à faire. Maintenant, sur le pshat, OK, alors on connaît l'histoire. Le serpent, il est venu. Il a dit à Chava, mange le fruit, même si Hachem il t'a dit que c'est pas bien, mais mange-le parce que ça va t'ouvrir les yeux. Et dans le texte de Bereshit, c'est écrit qu'elle a vu, elle a fait non, non, qui askala, yesh askala. Dans le fruit, elle a vu une askala. Ok? C'est quoi la askala? C'est la compréhension. Ok? Dans le pshat, c'est écrit dans la parasha Bereshit. Hein? Et maintenant, dans cette escala, on comprend la compréhension. Alors, c'est quoi cette compréhension? Elle a vu que Hachem, comment il a créé Adam, Rishon et Chava, ça devait être un monde parfait. Et un monde parfait, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de péché, hein. Et si on dit qu'il n'y a pas de péché, ça veut dire qu'il n'y a pas de mérite. Pas de mérite. Ça veut dire le monde était parfait. Tu fais tout bien, hein. Nous, on vit dans un monde de mérite. C'est-à-dire, on doit mériter. On doit faire des mitzvot, hein, on doit faire du bien, pour qu'Hachem nous récompense. C'est ça le but, hein. Il y a le mal, il y a le bien. Nous, on veut faire du bien pour contrecarrer le mal, hein. Maintenant, on dit, ça c'est une explication très profonde, ok, que peu de gens connaissent, c'est qu'on dit que Chava a chas v'shalom de penser qu'elle a fait une erreur, ou qu'elle a fait, s'est laissé séduire. C'était Chava, hein, encore. Vous comprenez que c'est Hachem qui l'a créé, hein, pas comme nous, hein. Elle et Adam Arishon, ils ont fait un choix. C'était quoi le choix? Ils se sont dit, écoute, comment Hachem nous a créés, on va tout avoir sans mérite. C'est-à-dire, on va tout recevoir. C'est comme si un enfant gâté, tu lui donnes tout, la voiture, la maison, l'argent, et il n'a rien besoin de faire, tu lui donnes tout. Qu'est-ce qui se passe? Il n'apprécie pas, hein, le tout. Alors, ils ont fait le choix de dire, nous, on veut recevoir seulement avec mérite. Donc, on va avoir le choix. Et le serpent, qui en vérité, c'est le Satan, et il leur a dit aussi, lui qui était très intelligent, le Satan, hein, c'est Hachem qui l'a créé, c'est l'ange. Il leur a dit, écoutez, vous voulez avoir du mérite, il faut que vous acceptez le péché. Parce que tant que vous ne serez pas confronté au péché, vous n'aurez pas de mérite. Quand est-ce que, par exemple, un mari, il a le mérite d'être fidèle à sa femme? S'il habite dans une île déserte, donc un mérite. Mais s'il est tenté par une autre femme, hein,
qui se retient, hein, qui dit: «Non, je ne vais pas pencher, je vais être avec ma femme» et qu'il a cette pensée de pureté, hein, alors là, il la mérite, et sa femme, הבנת את זה? כן. להגיד זה בעברית. אז זה It's very important. yeah. אז זה מתי שהשם רצה לברוא את העולם, ברא אדם וחווה, מה זה בדיוק הפרי? הפרי הזה זה לא רק פרי, אה? חווה הבינה שיהיה לה זכות להבין ולקבל, היה צריך שיהיה את הזכות לבחור בין הטוב לרע. שהוא הנחש, מה אמר לה? אם את רוצה שיהיה לך את הזכות הזה, צריך להיות פה גם הטוב והרע. מה שקוראים את התפוח, זה לא התפוח. הוא הסביר לה, והיא גם הבינה, שהיא צריכה לקבל שיהיה רע בעולם, והיא תבחור לעשות טוב ולא רע. אוקיי? וזה התיקון של העולם, שאישה הביאה את זה בעולם, אבל לא רק היא, גם אדם הסכים גם כן לאכול מהפרי הזה, וזה מה שקוראים תיקון עולם. אוקיי? זאת אומרת, תיקון עולם צריך להיות רך, le tikkun olam, את מבינה? אני אסביר בעברית, בסדר? אוקיי, donc le tikkun olam, c'est qu'il faut qu'il y ait le choix. Il faut que tu aies le choix entre faire le bien et le mal. Ok? Tu choisis le bien. Maintenant, si tu choisis le mal, au lieu de faire le tikkun olam, tu fais le contraire. C'est-à-dire tu descends le monde dans un matzav qui est matzav lotov, on va dire, rare. Hein? Et tous les jours et tout le temps, on a ce choix. Okay? C'est quoi ton choix? C'est le matin. Je fais la prière, je fais pas la prière. Tu vois, l'après-midi, je vais manger cachère, je vais pas manger cachère. Je vais faire une bonne action, faire une mitzvah, pas faire de mitzvah. C'est toujours ce choix. Hein? Et tu le réalises pas, mais selon le choix que tu fais, tu provoques ou tu crées quelque chose. Ou tu crées quelque chose de bien, ou quelque chose de mal. Alors, par exemple, si tu te promènes dans la rue, tu vois quelqu'un qui peut pas traverser la rue, une vieille dame, je sais pas moi, tu la prends par la main, tu as fait une bonne action. Mais dans cette action-là, c'est pas juste l'action physique, tu crées quelque chose de spirituel qu'on appelle le koach shel hatov, hein, qui reste. Okay? Le contraire, tu vois un aveugle qui veut traverser la rue, tu je sais pas, tu fais quelque chose de stupide, tu fais quelque chose de mauvais. Okay? Et donc, tout est une question de, je dirais, de l'équilibre de ces forces-là, hein, entre le bien et le mal. Donc, nous, on essaye de faire du bien. Hein, on essaie d'être bonne personne, de prier, de manger cachère, de faire des bonnes actions, des mitzvot, tout ça, pas pour nous seulement. Okay? C'est ça qui est important de comprendre. Parce que nos actions, ils ont une portée, non seulement autour de nous, en vérité, ils ont une portée dans tous les mondes. C'est-à-dire quand tu fais du bien, tu produis cette force-là, hein, qui est une force spirituelle, qui est incroyable. C'est quoi le pouvoir de cette force-là? Mais quand tu fais quelque chose de mal, tu fais la même chose, mais ce qu'on appelle dans le monde en bas. Parce que comme il y a dans le monde en bas, il y a dans le monde en haut. Alors, ou tu donnes en haut, ou tu donnes en bas. Ok? Ça marche comme ça. C'est un équilibre. Ok? Maintenant, tikkun olam, dans les mots, c'est faire la réparation. C'est-à-dire, le monde, il y a beaucoup de mal, ok, que les gens font, ou que même nous, on a fait. Alors, nous, maintenant, on veut faire le tikkun. C'est quoi tikkun? Tikkun, je ne sais pas si le mot réparation, c'est une bonne traduction pour tikkun. Remplacement ou réhabilitation, je sais pas comment on peut traduire ça. Réparation, c'est pas non? Pas mauvais, ça. On peut dire aussi réparation. Donc, on veut réparer le mal qu'il y a dans le monde. On peut le réparer d'une seule manière, c'est faire du bien. Okay? Restauration. Ou restauration, tous ces mots-là. Ça veut dire que le mal, c'est une force. Okay? C'est des forces, okay? Qu'on ne voit pas, mais qui existent dans le monde et qui se manifestent de différentes façons sur différentes personnes. Et nous, en faisant du bien, hein, on contrecarrer, c'est ça, ces forces du mal. Ça veut dire on les minimise. Chaque fois que tu fais un bien, imagine, tu crées
une entité qui s'appelle bien, elle vient, elle attaque cette entité qui s'appelle mal, elle la détruit. Comme le contraire. Tu as des entités de bien que tu as fait toi-même, tu fais du mal, ces forces-là, elles viennent du mal, ils détruisent le bien. C'est toujours ce duel. Hein? Le bien, le mal, le bien, le mal. C'est comme ça. Okay? C'est l'histoire du monde. Et donc nous, en voulant faire tikkun olam, on réalise premièrement que ça marche comme ça, qu'il y a des forces du mal dans le monde et que notre rôle, c'est de faire la force du bien pour les contrecarrer, et on fait du bien. Maintenant, ce bien-là, c'est toutes sortes de biens. C'est pas les téphilotes, les mitzvot et tout. Ok? Donner la tzedaka, faire du bien, tu as un ami qui est triste, qui a un problème, lui parler, l'aider, n'importe quoi, tout ce que tu peux appeler bien. Et comment tu vas comprendre ce bien? C'est que c'est le contraire du mal. Contraire du mal, quelqu'un proche de toi qui a une expérience affreuse, ok? Tu t'en fous. Tu fais rien, mais c'est mal. Tu vois? Alors que tu pourrais faire quelque chose, tu le fais pas. Ok? Le bien, c'est quoi? C'est de l'aider. Ok? Donc, tikkun olam, c'est réparer ses forces du mal par rapport aux forces du bien qu'on fait nous. Mais ce qu'il faut comprendre, que c'est ça, c'est une portée universelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne répares pas avec le mal qui est autour de toi, tu répares le mal qui est dans le monde entier. Parce que ce mal, c'est une force. Et cette force-là, elle est partout. Partout. C'est ce qui fait qu'il y a de la violence, c'est ce qui fait qu'il y a la guerre. Hein? C'est-à-dire, dans la Kabbalah, on apprend que ce mal, il a aussi ses mondes, il a aussi ses anges, il a aussi ses forces. Tu vois, c'est bien organisé. Okay? Et donc, nous, on va faire tikkun olam, on ne verrait pas. C'est-à-dire quoi? Par exemple, maintenant, on est dans la soukha, c'est une mitzvah. Hein? On fait des belachot, on parle de Torah, on parle de Hachem. On dégage des forces spirituelles qui ont une force énorme. Bon. Maintenant, ce qui se passe, qui peut être mal de l'autre côté, ce qu'on fait nous maintenant, ça va et ça contrecarre, hein, on va dire, hein, ces forces-là. Maintenant, ce tikkun olam, ça veut dire faire ça constamment. Tu réalises le matzav, il y a des forces de mal, qui sont le mensonge, l'adultère, la violence, le meurtre, hein, tout ça, c'est des forces, hein, et tu fais le bien. Tzedaka, chesed, je sais pas moi, bonté, limoud, tfila, tout ça. Et tu prépares ces forces, ce que je peux appeler tes soldats à toi, hein, ils font la guerre, ces forces du mal. Maintenant, Hachem, il veut qu'on fasse ces coulons-là. Et chacun peut le faire. De sa manière, sa force. Okay? Mais d'abord tout le temps dans le truc que je veux faire du bien. Je m'éloigne du mal, je m'éloigne du péché, je m'éloigne de l'interdit. Okay? Je réalise que ça, il veut m'attirer, je le pousse, et je cherche le bien. Hein? Qu'est-ce que je peux faire de bien? Tu réfléchis, hein? Et tu cherches à faire le bien. Quand tu fais le bien, comme j'ai dit, tu produis ces forces-là, ils se renforcent, ils attaquent les forces du mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un monde meilleur. C'est vraiment ça. C'est pas un stam, c'est pas des notions hippies. Hein? C'est bidjouk comme ça que ça se passe. Maintenant, je peux vous expliquer ça par rapport à la Kabbalah, par rapport aux séphirotes, par rapport aux forces et tout, mais sans rentrer là-dedans, c'est une manière simple. Okay? Tikkun olam, réparer le monde, éloigner le mal, éloigner de la seule manière qu'on peut le faire, c'est juste amener le bien. C'est quoi? Amener le bien. Okay? Faire attention, ne pas mentir, ne pas dire de la shonara. Okay? Pour ça, n'importe quoi de négatif, être conscient que c'est pas juste des paroles. Tu as parlé la shonara, tu as insulté quelqu'un, tu as créé une force, hein, qui va faire du mal. Et cette force sera annulée seulement par toi ou quelqu'un d'autre qui va faire quelque chose de bien, hein, qui va dire du bien, qui va faire une tefila, je sais pas quoi, qui va venir et attaquer cette force du mal. C'est-à-dire c'est des forces universelles, partout, qui se promènent, qui sont autour de toi et tout. Donc cette idée du tikkun olam,
il y a plusieurs niveaux. Ok. Maintenant, il y a Tikkun Olam, sur dans le même des sites américains, beaucoup, ils appellent ça Tikkun, les deux Tikkun Olam, mais ils associent ça surtout à la Tzedaka. Ok. Donner. Hein? Donner. C'est ça. Mais ça, c'est juste une petite partie de Tikkun Olam. Ok. Selon le Zohar, la Kabbalah, Tikkun Olam, c'est réparer le monde par toutes nos actions. Les actions du bien et s'éloigner des actions du mal. C'est-à-dire pousser ça et amener ça. On peut dire toutes les mitzvot. Hein? On peut dire Bien sûr, les mitzvot. toutes les C'est mitzvot. C'est ça le. tout ce que tout ce que peut faire de bien. C'est-à-dire, tu as deux choses. Tu as les mitzvot et les averot. Hein? Mitzvah, par exemple, c'est que tu vas faire, je sais pas moi, tu vas faire tes filas. Hein? Et là, verra, au lieu dans la tefila, tu vas aller avoir une relation interdite. Simple, on peut dire, c'est des trucs extrêmes, et c'est ça. Hein? Donc, tu prends ça ou tu prends ça. Donc, à chaque fois que tu fais le bien, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est des forces spirituelles. C'est pas juste des actes. L'acte produit quelque chose. Tu vois? Et ce que ça produit, c'est ça qui fait que ça va faire le tikkun, la réparation, ce que quelqu'un fait du mal. On peut dire peut-être que la finalité, c'est la réparation du monde, et Oui. le moyen pour l'atteindre, c'est de faire les mitzvot et les. Le bien. Le bien. C'est le moyen. C'est ça. Ça veut dire, moi, je ne veux pas dire que, par exemple, que le tikkun olam, c'est juste pour les religieux. C'est pas parce qu'on prie, et non, peut-être, même s'il n'est pas religieux. Ok? Du moment que quelqu'un, hein? Même les goïms? Même les goïs peuvent faire tikkun olam, oui, oui. C'est-à-dire, quand quelqu'un il donne de l'argent aux pauvres, par exemple, ok? Ou qu'il aide quelqu'un, ok? C'est ainsi du bien. Maintenant, le bien, on a nous, mais il faut pas penser, parce que ça, c'est pas bien de penser que juste nous, les juifs, on a le pouvoir de tout faire, non? Ok? Non, même, bien sûr, même ceux qui sont pas juifs, quelqu'un, que ce soit même un Chinois, hein, qui sauve la vie de quelqu'un qui va mourir, il a fait quelque chose de bien. Mhm. Hein? On peut pas lui enlever ça. Mais donc, c'est pas le même genre de mérite. Mais ce tikkun olam, c'est un tikkun qui est olami. Et Hachem a créé tout le monde. Ok. Faut pas être dans ce truc-là qui est démodé de croire qu'il y a juste les juifs. Dieu, il a créé les juifs, il a créé les Chinois, il a créé les catholiques, il a créé les protestants, il a créé tout le monde. Ok. On n'est pas dans le même niveau point de vue Neshama, mais on est tous des enfants de Dieu. Ok. Moi, j'aime pas la vérité. J'ai jamais aimé quand je peux téléphone, surtout des rabbins parler, ouais, gros, et pépin, tout ça, c'est pas vrai. Parce que même dans la Kabbalah, on sait qu'il y a des Neshamot et Neshamot. Nous, on a nos Neshamot à un certain niveau, mais aussi ils ont leur Neshama. Faut pas leur enlever ça. Ok. C'est des gens qui sont des goïms, qui font beaucoup de bien, hein, qui sauvent des vies, qui font des choses. Ils ont leur niveau. C'est-à-dire, ils ont leur tikkun, et nous, on a notre tikkun. Mais chas Shalom, pour moi, c'est raciste de dire rien que nous, on fait des trucs. Et eux, c'est non. C'est faux. Et ces gens-là ces gens qui, Parle plus fort, comme ça, on va t'entendre. ces gens qui pensent qu'ils font du bien, par exemple, Flotilla, venir dépanner, soutenir Gaza et les Palestiniens. Ils sont convaincus qu'ils font du bien. Ouais, ils sont convaincus, mais c'est des imbéciles. Il faut pas confondre les imbéciles avec les gens normaux. Ça veut dire, même les nazis pensaient qu'ils faisaient du bien. Tu sais ça. Ils pensaient qu'ils faisaient du bien. Je sais pas si tu as vu ce film avec Yves Montand qui explique très bien qu'est-ce qui t'a. Ok. Mais on parle pas de ces gens-là. Ok. Quelqu'un qui tue, il n'a aucune excuse. On parle des gens normaux. Oui, mais ça, ces gens-là. C'est pas des gens normaux. Ça, c'est des gens qui sont racistes et qui veulent tuer les juifs. J'ai fait une vidéo, je voulais ce matin, ok. Ces gens-là et ces gens qui se promènent dans les rues en France ou à Montréal ou en Angleterre, c'est des nazis. Ou c'est des ignorants stupides. C'est-à-dire ceux qui se promènent avec les Arabes qui ont le drapeau du Hamas, Palestine, hein, et eux, leur but, c'est de tuer les Juifs. Comme il dit, from the river to the sea, ok. Ça, c'est des gens qui veulent nous tuer. C'est des nazis. C'est-à-dire, ils veulent nous enlever d'ici pour qu'on va dans d'autres pays comme on était,
où n'importe qui, comme en Allemagne, peut décider de tuer les juifs. Ça, c'est des nazis. Mais c'est des nazis, ou ils sont vraiment nazis, ou ils sont complètement ignorants et stupides. Ok? Ça, on ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens normaux. C'est pas tous les goïms qui vont dans la rue. Hein? C'est pas tous. Il y a des gens qui, eux, comprennent. C'est-à-dire qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Et je te dirais, moi, qu'une grande majorité des goïms, ils sont pour les juifs. Et je vais te le prouver. Je vais prouver ça à mon frère. Parce que ils habitent à Montréal, ils font des sentations. Je lui dis, je vais te prouver que tous les goïms, en Europe, on parle surtout d'Europe, ils aiment les juifs. Bon, vous ne savez pas comment je vais prouver ça. Je vais vous le prouver, ok? Et je vais vous donner les preuves où vous allez être incapable de contredire. Vous êtes prêts? Une bouteille de whisky chacun. C'est bon? Hein? Alors écoutez bien, ok? Laquelle? Mon exemple, c'est l'Eurovision. Ok? Alors écoutez bien. L'Eurovision, il y a des chanteurs de tous les pays qui viennent, qui chantent. Ok? Et tu as un système de juges. Ok? Tu as le juge et le public. Un, c'est les juges qui sont là-bas. Ok, je ne sais pas combien là. Et le deuxième, c'est le public à jury. travers l'Europe. The vote of the jury and the vote of... C'est ça. Et tu parles des millions de gens à travers l'Europe qui prennent leur téléphone et qui votent. Ok? C'est ça le système. Ok? Ça fait 2 ans de suite, ok, que tu as eu la chanteuse israélienne Golan, qui était l'année d'avant, Ouais. qui a reçu rien, ou à peu près rien, des jurys, et qui a reçu la majorité du public et qui a eu la 2e place. Ça veut dire que le monde, les gens, pas les jurys, ont tous voté pour elle. Pas forcément. Oui. Ça veut dire aussi peut-être qu'elle est simplement la meilleure. Non, parce que La c'est... meilleure voix. Non, mais oui, mais s'ils étaient racistes, ils jugeraient pas pour elle. Elle n'est pas juive, elle est israélienne, avec le drapeau israélien. Maintenant, cette année, avec Yuval Golan, c'est comment ça? Raphaël, Maïchem Shela? Hein? Maïchem Shela? Ok. Elle a eu 0 des juges. 0. Presque pas. Elle était complètement en bas. Tout le monde a voté pour elle, la 2e place. 296 points. Alors moi, je dis que ça, c'est évident. Les juges, c'est les racistes, c'est-à-dire c'est les officiels. Mais les gens, tu parles des millions de votes, hein, c'est pareil. Ils ont tous voté 2 années de suite pour les chanteuses israéliennes. C'est peut-être aussi le Mossad. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Il a des autres choses à faire. Non, c'est pas une... Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi j'ai dit, je vois, les gens, hein, votent pour Israël. Ils sont pas d'accord. Les gens sont pas d'accord. Ce que tu vois dans les rues et tout ça, là, c'est une minorité d'une minorité. En UK, ils ont commencé à se réveiller, hein, mais en tout cas, moi ça me paraît évident. Okay? Donc les gens, oui. Je suis d'accord avec toi. Hein. Alors, Je te contredis un petit peu. Okay. Attends, je vais juste finir le truc. Vas-y. Alors, Tikkun Olam, Zat Hashem, on arrive tous à faire le Tikkun Olam, Amen, Kenira.